À présent, l'actualité dans les quotidiens ce jour. La mort du prince Johnson au Libéria, ex-seigneur de guerre, et le séjour du chef de l'État, le président du Faso, à Bobo-Dioulasso. La revue de presse est signée. Bienvenue dans ça. Le chef de l'État à Bobo-Dioulasso, en vue de l'inauguration de l'usine de transformation de tomates, affiche le journal Le Pays à sa vitrine. Arrivé dans la capitale économique jeudi en fin de matinée, c'est demain samedi que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, va procéder à l'inauguration de cette usine, ajoute le journal Le Quotidien. Une usine fruit du programme de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire, dont le coût de réalisation est estimé à au moins 5 milliards de francs CFA, souligne le journal de tous les Burkinabés. Lancée en septembre 2023, cette usine de transformation de tomates s'inscrit en droite ligne de la politique de développement industriel du Burkina Faso visant à réduire la dépendance des importations tout en créant 100 emplois directs et plus de 5000 emplois indirects pour la population renchérie citoyenne. Cette inauguration prochaine est, selon l'Express du Faso, un espoir pour Bobo-Dioulasso dont la relance économique a toujours été clamée comme la priorité des priorités, une dynamique soutenue par l'Express pour qui l'industrialisation du Faso est une nécessité absolue. Le journal Le Pays d'un air perplexe annonce la mort du prince Johnson. Ainsi donc les seigneurs de guerre meurent aussi, s'exclame-t-il. Eh bien, la délectation de cet homme devant une bouteille de bière, de la torture de Samuel Doe le 9 septembre 1990 et de l'exécution de ce dernier le 10 septembre, sa férocité dans les massacres d'adversaires réels ou fantasmés resteront à jamais au Libéria comme le sommet d'une cruauté inouïe selon aujourd'hui au Faso. Figure emblématique de la guerre civile des années 90 causant la mort de milliers de personnes, l'évocation de son seul nom inspirait la peur au Libéria tant l'homme était réputé pour sa cruauté, raconte le journal Le Pays. Prince Johnson, poursuit aujourd'hui au Faso, a excellé comme seigneur de guerre aux côtés d'un autre tueur, Charles Taylor. Prince Johnson, dixit ce journal, eut 1001 vies qui le conduiront de guerriero à sénateur en passant par la case de pasteur. L'un de ceux qui ont participé à l'assassinat du père de la révolution burkinabé, foi de ce témoignage. Mort à l'âge de 72 ans, Prince Johnson est de ceux-là avec qui la justice humaine n'a pas réussi à solder les comptes, se convainc ce quotidien.